Bonjour à tous, ici Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui avec une petite voix. C'est la voix que je vais avoir pour la vidéo. C'est pas parce que je suis malade, c'est parce que j'ai vu un gros show de métal. J'ai sorti tout ce que j'avais de voix vendredi. Et donc aujourd'hui, je me retrouve plus de voix, malheureusement. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de vous faire les manga lectures de la semaine quand même. J'ai un respect pour le fait que je sorte mes vidéos à toutes les semaines. Donc, sans plus attendre, on s'abonne, on like, on commente sur le fait que ma voix est vraiment pitoyable. Et on se lance avec la première lecture de la semaine qui fut réservée à Kengan Ashura, publié par Meian Édition. Tome 3, bien sûr. Le tome 3 va finir le combat qu'on a commencé au dernier tome. Donc, on récupère ça exactement là. Le combat se gagne. Et après ça, l'annonce d'un tournoi entre tous les membres du Kengan Ashura est officialisé et va commencer à se mettre en place. C'est quand même assez intéressant. On fait le tour un petit peu de nouveaux participants qu'on va rencontrer. Mais, puis on apprend aussi que notre team de base va officiellement changer, étant donné que le directeur a décidé qu'il prenait un autre champion. Donc, notre héros se ramasse dans une nouvelle équipe avec son monsieur à lunettes et vont devoir essayer de montrer qu'ils sont dans une entreprise. C'est fait en 2 secondes, 2 temps, 3 mouvements. Et on en apprend un petit peu plus sur certains personnages cachés. Mais il ne se passe pas grand-chose d'intéressant, sinon, dans ce tome-là, c'est de la mise en place. C'est de la très belle mise en place, mais c'est juste de la mise en place. Avec, comme d'habitude, des dessins qui sont stylés, qui sont fantastiques, et qui viennent nous dire que j'ai hâte de voir des combats filles contre garçons pour voir des filles badass dans cette série-là. Parce que c'est bien suffisant d'avoir des gars, mais j'ai hâte de voir les filles se battre. L'auteur nous en donne un bout au début, avec un combat entre 2 femmes, et c'est, même si c'est 2 hommes qui se battent pour elles, ça reste déjà une touche de plus. Okay. Sinon, ma deuxième lecture de la semaine fut à World Trigger, tome 23, publié chez Kazé. Il était temps qu'il sorte. On n'a pas beaucoup de tomes par année de World Trigger. Faut en profiter. C'est une très bonne série, malgré sa longueur, tant qu'à moi. Vous allez me dire, ouais, mais 23 tomes, c'est pas si long que ça. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on avance à petits pas. Pas à grands pas, tu sais, c'est tout le temps genre petits pas. Fait qu'on finit ici l'arc du tournoi pour intégrer le classement, etc. Là, le match de classe B. Le dernier match qui n'est pas de nos personnages principaux, donc on voit ça quand même un peu plus distant, ça se finit vite, et on enchaîne après ça sur des révélations sur ce personnage et sa sœur. C'est des belles révélations, c'est une belle twist qu'on apprend. Je la spoilerai pas tout de suite, on en reparlera peut-être au tome 24 quand il sortira. Mais c'est quand même assez intéressant, les dessins restent toujours aussi sympathiques, mais World Trigger a toujours le même problème d'être pourvu de beaucoup de texte. C'est du texte par-dessus texte, mais c'est intéressant pareil. Ils font une alliance avec une autre armée qui vient d'une autre planète. On va appeler ça de même. Et à la fin, on start un nouvel arc où tout le monde va être divisé de la team principale et vont faire équipe avec plein d'autres nouvelles personnes, vont vivre en appartement avec eux autres et éventuellement faire un combat. C'est une belle mise en place, mais c'est encore, tant qu'à moi, du flow avant le départ pour aller sauver des gens. Mais World Trigger maintient mon intérêt quand même. Et j'ai bien hâte de continuer à lire au prochain tome l'année prochaine. Donc, on verra bien. Par la suite, j'ai lu le tome 8 d'Eden Zero. Si vous vous rappelez, chez Pika bien sûr, si vous vous rappelez, il y a 2 semaines, j'ai dit « le tome 7 était mon coup de cœur ». Ben, c'est fini. Le tome 8 n'est pas mon coup de cœur cette semaine, c'est sûr et certain, parce que c'était cliché à 2000%. Encore une fois, on se ramasse. Tous les personnages qu'on a jusqu'à là dans notre clan vont faire un combat contre un des méchants. C'est cliché, je suis d'accord. Mais tout ça en dedans du 3/4 du tome. La seule que c'est intéressant, c'est comme un petit peu Obura, étant donné que c'est pour son maître. Fait que tu ressens qu'il y a quelque chose derrière, c'est pas juste genre je vais les battre, haha! Shiki
Il se bat contre un robot. Parce que ça a l'air que pourquoi pas. Pendant ce temps-là, on a comme Eldraken qui est comme Yo, j'ai trouvé l'Eden Zero, mais finalement il l'a pas trouvé. Fait que gros plot point qui part et meurt. C'est juste stupide. Et les autres combats sont vraiment genre en mode c'est parce que j'ai la puissance de l'amitié un petit peu derrière moi présentement. Je me fais défendre par mon ami. Mon ami m'a sauvé. C'est ça. Les meilleurs moments viennent à la fin où Komura va accepter de devenir la dernière Valkyrie, de prendre la place de son maître pour devenir une des étoiles. C'est intéressant. C'est bien amené. Ça va un petit peu vite, mais les moments d'émotion entre les femmes sont vraiment bien faits. L'auteur se gâte un peu là-dessus. Côté émotion, l'histoire reste bonne. Le fait qu'il y ait une narratrice à toutes les fins de partie présentement me nuit. Je déteste ça. Ah, j'en ai peut-être trop dit. Oh. T'es comme, non, je m'en fous. Je veux découvrir l'histoire, pas que tu fasses genre, il y a quelque chose qui s'en vient. Non! Mais c'était ça pour Eden Zero tome 8. Ensuite, j'ai lu le tome 17 de Beastars, publié par Kyun. Le tome 17 de Beastars est encore une fois un tome de Beastars, donc exceptionnel, magique et vraiment le fun. Cliché vers la fin, ça je le regrette un peu. Mais on va récupérer avec le gang des lions, Legoshi et Louis, qui vont partir enquêter pour trouver Melon chez quelqu'un qui fait des cacas, qui font du café, parce que pourquoi pas. Et ça va se continuer. Haru va revenir même coucher chez Legoshi, ce qui est un très beau retournement pour nos deux protagonistes. C'est vraiment comme leur séquence. Après ça, on va avoir droit à un doute de la part de Legoshi qui va perdre sa fourrure de couleur grise et virer blanc après qu'il ait pensé avoir tué Haru. Mais pendant ce temps-là, on a Melon aussi qui rencontre Haru et c'est ça le beau cliché, je trouve, parce que lui aussi va la trouver extraordinaire, mais va vouloir la manger à petit feu. Tandis qu'on sait tout que Legoshi veut la protéger et même Louis la protéger aussi. Donc, ça fait en sorte que maintenant, on a tout un but qui, j'espère, va se régler rapidement. J'ai pas envie qu'on reste jusqu'au tome 22 avec le qui va avoir Haru. Est-ce qu'Haru va mourir? Est-ce qu'Haru va réussir? Est-ce que Legoshi va tuer Melon à cause de tout ça? Mais il y a des bons moments, des bonnes poursuites. La surprise que Legoshi est derrière Melon au bureau pendant qu'il parle au clan des lions est vraiment sublime. Donc, un très beau tome. C'est mon coup de cœur de la semaine. Mais suivi de près par ma prochaine lecture qui était Aoashi, tome 3, publié par Mangetsu. Aoashi, reprend avec l'annonce des résultats du Tokyo City Esperion. Il attend vraiment de savoir s'il a été pris. C'est évident qu'il a été pris, c'est un manga. T'sais? Fait ça reprend là, c'est plus tranquille au début jusqu'à temps qu'il soit pris. Et après ça, on le voit avoir de la misère à parler avec sa mère, jusqu'à temps qu'on voit que sa mère il a écrit une belle lettre et lui a acheté des beaux souliers pendant que lui prend le train, puis que sa mère il a pas dit au revoir, puis elle lui a laissé un compte, puis tout le kit. C'est vraiment cute, c'est cucu. Mais après ça, on a beaucoup de présentations de personnages. Beaucoup. Le dessin reste toujours aussi bien. Et on va rencontrer beaucoup de gens qui vont faire partie de l'équipe, qui pour l'instant passent pour numéro 1, 2, 3, 4, 5 dans ma tête parce que sont pas importants. Sauf le moteur qui arrive, Togashi, qui lui va avoir une petite rivalité avec Ao d'une shot, mais en même temps va peut-être développer un lien. Et la fin nous prépare un premier match qui pourrait faire en sorte que il se ramasse Aoshi en équipe A. Ça reste intéressant à voir, j'ai hâte de voir où c'est que ça va s'en aller. Je suis sûr qu'il ne franchira pas le premier palier tout de suite, faut se calmer. Il y a manga puis il y a manga, il y a shonen puis shonen. Mais c'était une très belle lecture agréable, sympathique, remplie d'émotions. Donc, lisez Aoashi. Et maintenant, c'est le temps de parler de Bleach. Cette semaine, j'ai lu le tome 30, le tome 31, le tome 32, le tome 33, le tome 34 et le tome 35. Donc, on reprend où? On est encore au Wekomondo.
C'est le temps pour Rukia et Renji de briller tranquillement pas vite. C'est leur combat. Ichigo vient de finir le sien. Tout le monde a fini les leurs. Et Rukia va se battre contre un Espada, un Arrancar, qui prend le visage de son bien-aimé Kaien. Donc c'est un combat assez intéressant, psychologique plus que d'autres choses. Rukia va en avoir de la misère. Éventuellement, Renji va arriver devant un autre aussi Espada, Zayel Poro, qui est un de mes Espadas préférés d'ailleurs, un de mes Arrancar que j'aime bien. Et Rukia va finir son combat dans ce tome-ci, avec bien sûr une double mort, d'une certaine façon. Elle est laissée pour morte, et lui aussi. Mais lui est vraiment mort. Elle est comme blessée, parce que c'est Bleach. On va récupérer ça dans le tome 31, avec en grande majeure partie le combat de Renji, qui va être interrompu par un Uryu qui va débarquer. En parallèle, Ichigo va se faire péter solide par notre ami Ulquiorra et devra se faire soigner par Orihime, qui va avoir été libéré par Grimmjow, parce que Grimmjow est comme « Je vais aller péter la gueule à Ichigo! Wow! » Donc c'est ça. Et la deuxième partie du tome, c'est vraiment consacré au combat Uryu Renji versus Zayel, qui start vraiment. Un combat psychologique encore, un petit peu plus violent, où c'est qu'ils vont prendre le dessus, et éventuellement totalement se faire défoncer après. Pendant ce temps-là, on a Grimmjow qui arrive devant Ichigo, qui fait genre « Femme, guéris-le, je vais me battre avec dans le prochain tome. » Prochain tome, qui est consacré à Grimmjow et Ichigo à 100%. C'est le temps de voir la vraie transformation de Grimmjow, qui est stylé. Après ça, on va voir Ichigo se battre à pleine puissance contre lui. Ça arrête pas, ça passe vite, le tome se défait. On en apprend plus sur le passé de Grimmjow. On n'en apprend pas tant que ça, d'autres que ça. On a même l'histoire du flashback du capitaine de glace à la fin de Toshio. Et c'est bien mené, l'histoire est bien faite. Mais c'est ça, c'est un combat. Il se passe pas grand-chose d'autre. À la fin, on a un autre, Noitra, qui arrive et qui fait genre moi je vais me battre contre lui, il a de l'air fort. Fait que là, Noitra, il débarque, puis il fait genre yo, je veux me battre. Et il va commencer un combat contre Ichigo. Pendant ce temps-là, on a Zayel qui va mettre sa vraie forme contre nos deux amis, qui vont se faire démolir tranquillement pas vite. Noitra va même démolir Ichigo, parce qu'Ichigo n'a plus assez d'énergie pour se battre. Et c'est Neil qui va se transformer en elle-même d'avant, qui va reprendre le relais et défoncer Noitra un petit peu. Juste un petit peu. Mais on va arrêter de focusser là, puis retourner sur Renji, parce que faut finir le combat de Renji en premier, c'est important. On va en apprendre plus sur les relations entre les différents méchants, ce qui est quand même bien mené. L'auteur s'amuse bien avec ses flashbacks pour l'instant, ça se fait bien, mais sans plus. Ensuite, on a le tome 34, où Neil va redevenir petite, et où tout semble perdu, jusqu'à temps que Kenpachi débarque pour se battre contre Noitra. Byakuya va aller sauver Rukia et se battre contre un autre Espada, qui est le numéro 8, je pense, ou 7, whatever. Il va se battre contre, c'est même pas important, c'est un des pires combats tant qu'à moi. Je suis rapide, je suis plus rapide que toi. Je te paralyse. Non, c'est pas vrai. C'est ça tout le long. Son design est quand même cool. Mais c'est tout. Ensuite, ça fait juste s'enchaîner jusqu'à temps que le combat se termine, avec un Byakuya qui domine, solide. Et on reprend avec Zayel qui va se battre contre un autre de nos... contre Makuri, je ne me trompe pas. Et qui va le dominer aussi et finir le combat en mode « Je t'ai infiltré une drogue en toi » qui va te faire sentir à la vitesse microscopique. Tu vas comme assimiler rapidement les informations, mais ton corps ne pourra jamais réagir avant comme 100 ans. Donc, t'es ralenti, tu meurs lentement. Donc, très belle fin de combat. On enchaîne sur le tome 35, qui va voir surtout le combat de Noitra contre Kenpachi. Et ça n'arrête pas, ça part en vrille. Noitra va prendre sa vraie forme, qui est vraiment stylée.
J'essaie juste de la trouver. Et là, elle est vraiment, mais vraiment stylée. Et il va se battre à pleine puissance contre Kenpachi, qui va lui aussi se battre à pleine puissance. Et ça va finir sur un... Jusqu'à temps qu'on apprenne que Aizen rekidnappe Orihime et il est prêt officiellement à aller débarquer dans la ville, mais les Shinigami l'attendent pour faire face à lui et ses ennemis et ses alliés qui débarquent aussi dans cette fausse ville. Et c'est là que l'arc, officiellement, d'une certaine façon, de récupérer Orihime au commando finit. C'est entre guillemets parce qu'il n'est pas fini. Mais prend une pause pour arriver au prochain tome que je vais lire probablement la semaine prochaine, qui brise tout. Et après ça, on commence officiellement la phase finale du combat. Karakura et Wakomando, les deux vont s'intercaler. Mais ces tomes-là que j'ai lus de Bleach étaient fort intéressants et remettaient en enjeu rapidement beaucoup de choses. Les personnages sont stylés, les méchants sont le fun, les combats se lisent vraiment bien et l'auteur sait ce qu'il fait. Bleach est encore dans sa prime tant qu'à moi à ce moment-ci. Ouais, il est revenu en puissance. Donc c'était Manga Anime Fan qui vous dit, j'espère qu'il va avoir récupéré ma voix pour la prochaine vidéo, puis sinon, ben, on se retrouve pareil. Bye!